d'accord, c'est que le gouvernement n'a donné aucune directive ni aucune interdiction aux compagnies aériennes. Donc, en fait, la destination ni aux hôteliers de fermer. Donc, en dehors de ces zones très très spécifiques qui sont quand même à l'échelle de la planète très limitées, les compagnies aériennes sont autorisées à desservir. Les hôteliers sont habilités à recevoir des clients. Et ensuite, ce sont les mesures qui sont prises par les politiques qui sèment ce trouble. Mais ce que je dis, moi qui prends le métro, il y a 4 millions de personnes qui prennent le métro chaque jour à Paris. Donc avant peut-être de déconseiller aux Français sous une forme de recommandation, comme tu as dit Emmanuel, qui n'est ni une directive, ni quelque autre demande du gouvernement que ça, mais à ce moment-là, si c'est aussi grave que ça, on devrait commencer par arrêter les transports publics. C'est la première mesure. Enfin, moi, ce que j'ai lu, c'est que la recommandation, c'est d'interdire les regroupements de plus de 5000 personnes dans un espace confiné. Alors effectivement, comme dit Nicolas, bizarrement, un marathon, en général, ça se court ou un semi-marathon, ça se court à l'extérieur, c'est pas confiné. Des réunions politiques, voilà. Ah ben on se fait crier dessus pendant 90 minutes, alors que les coureurs, a priori, sont refermés sur eux-mêmes. Alors oui, ils respirent, mais bon, ils sont pas du tout dans un lieu confiné, donc c'est complètement absurde, quoi. Enfin, moi je rebondis sur ce que tu disais, Nicolas, en faisant appel au bon sens des gens. Mais je crains que dans le domaine qui est le vôtre, qui est celui du tourisme, du voyage, de l'aérien, là je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de bon sens, parce que si j'en crois les appels que je reçois d'agences, de tour opérateurs, pour des clients individuels, pour des groupes, il n'y a pas de bon sens là. C'est du style, vous vous rendez bien compte que si vous m'envoyez... alors beaucoup... non, mais si vous m'envoyez même dans un aéroport... et que au retour ou sur place, on soit placé en quarantaine, soit on contracte le virus, vous imaginez bien que je vais mettre en cause votre responsabilité au retour. Donc le bon sens, là, je veux dire, on est au-delà. Là, Emmanuel, Nicolas, Didier, on fait quoi ? Que font les agences de voyage ? Que font les tours opérateurs devant un discours comme ça ? Mais si on devait aujourd'hui, sur le plan économique, suivre les recommandations et les demandes du gouvernement et les attentes des clients, ce que dit Emmanuel, on ferme la porte. C'est-à-dire que s'il faut rembourser tout le monde, alors que je rappelle quand même que sur la moitié de la prestation qui est de l'aérien, il n'y a aucune directive qui dit aux compagnies de ne pas desservir à destination. On a émis ces billets, on a payé ces billets. Il faut rembourser des prestations qu'on a déjà payées. Je pense que la profession met la clé sous la porte. Laurent Abitbol l'a dit, on met la clé sous la porte. C'est la réalité, c'est celle-ci. C'est que donc il faut à un moment savoir raison garder et qu'on pourrait très bien attraper le virus, encore plus je disais tout à l'heure, dans le métro, dans le RER. Merci. Moi j'ai trouvé des affichettes pour les élections municipales dans la boîte aux lettres. J'aurais préféré trouver un petit kit avec des gants et un masque. Parce que le masque n'était pas indispensable. Non mais quelque part, c'est pas faire peur que d'envisager de porter un masque. C'est juste prendre ses responsabilités, les vraies. On peut très bien se serrer la main, ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, mais on peut le faire avec un gant. Enfin, je veux dire, non mais j'ai pris le métro moi aussi ce matin. Moi aussi. À un moment, j'ai eu un geste. J'ai eu une hésitation quand j'ai levé le loquet en me disant, tiens, si le type venait de Creil, le précédent, voilà, j'ai un vrai risque. Donc c'est le gant qu'il me faut, c'est le masque qu'il me faut. C'est pas des déclarations comme ça à l'emporte-pièce, sans aucune responsabilité, sans aucune vraiment réflexion sur les conséquences de cette surcommunication.